Bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum. Au nom de Dieu, clément et miséricordieux, mes chères auditrices, mes chers auditeurs, comme je vous l'avais annoncé au dernier épisode, nous faisons connaissance aujourd'hui avec Allah, At-Tawwab, celui qui accueille le repentir sincère de ses serviteurs et qui leur accorde son pardon. Tout d'abord, Allah nous dit qu'il aime ceux qui se répandent et il aime ceux qui se purifient. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'Allah se réjouit du repentir de son serviteur. Inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah subhanahu wa ta'ala accepte le pardon du mécréant qui se répand sincèrement et qui embrasse l'islam avec une attestation de foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, parmi ceux qui vivaient avant nous, il y avait un homme qui avait tué 99 personnes. Il demanda quel était le plus grand savant sur terre. On lui désigna un moine, partit à sa rencontre et lui annonça qu'il avait tué 99 personnes. Demanda alors s'il lui était possible de se repentir. Le moine lui répondit négativement et l'homme le tua, complétant ainsi à son le nombre de ses victimes. Puis il s'enquit de nouveau du plus grand savant de la terre en lui en désigna un et lui déclara: j'ai tué 100 personnes, ai-je encore la possibilité de me repentir? Le savant lui répond: oh oui, et qu'est-ce qui t'empêcherait de te repentir? Va dans tel pays, tu y trouveras des gens qui adorent Dieu, adore-le avec eux et ne retourne plus à ton pays car c'est un lieu de perdition. Il se mit donc en marche et parvenu à mi-chemin, la mort le saisit. Les anges de la miséricorde et ceux du châtiment se le disputèrent. Les anges de la miséricorde avancèrent comme argument. Il est venu plein de repentir, le cœur tourné vers Dieu. Les anges du châtiment, quant à eux, soutiennent ou soutinrent: il n'a jamais fait le moindre bien. C'est alors qu'un ange, sous l'apparence humaine, vient à eux et il le prirent comme arbitre. Il suggéra alors: mesurez la distance qui le sépare de chacun des deux pays, destinez-le ensuite à celui dont il sera le plus proche. Ils mesurèrent la distance et trouvèrent qu'ils étaient plus proches du pays qu'ils voulaient rejoindre. Les anges de la miséricorde s'en saisirent alors, et dans une autre version authentique, Dieu exalté ordonna à la terre du mal de s'éloigner et à celle du bien de se rapprocher et déclara: mesurez la distance qui les sépare. Ils trouvèrent alors qu'il était plus près du pays des vertueux. Il fut alors pardonné de ses péchés. Ce hadith est un message d'espoir. C'est un grand message d'espoir, en fait. Quel que soit l'acte commis, à partir du moment où il y a une sincérité et une réelle volonté, les portes de Dieu sont ouvertes. Et puis, cette histoire porte un autre enseignement. Dans notre quête, il faut savoir à qui l'on pose ces questions et il faut s'assurer de la crédibilité de la source du savoir. Par ailleurs, celui qui est consulté ne doit répondre que dans le cadre de son domaine de compétence. Son domaine de compétence, son domaine de savoir, surtout dans ce genre de situation où quelqu'un cherche à revenir vers Dieu. Le repentir, mes chers auditeurs, passe parfois par des étapes difficiles et il faut donc être prêt à couper avec certaines habitudes. Le second moine a indiqué deux choses à l'homme qui l'a consulté. D'abord, de quitter l'endroit où il vit car il y avait de mauvaises personnes dans cet endroit, et deuxièmement, il l'oriente vers un autre lieu où il y a des gens de bien. Dans cette quête de changement, essayons de limiter les tentations. À trop s'approcher du feu, on risque de se laisser happer par les flammes. À une personne qui essaie d'arrêter de fumer, on conseillera de ne pas être dans l'entourage de fumeurs. Et surtout, n'essayons pas de faire l'effort de nous dire: je suis plus fort que la tentation. Nous sommes des êtres faibles, il faut l'avouer et il faut l'accepter. Le changement peut prendre du temps, le temps d'installer de nouvelles habitudes, mais Allah voit nos efforts et nous soutient dans ce processus. La compagnie des gens vertueux nous aide dans ce processus de changement. Pour conclure, ce hadith nous montre qu'il faut garder l'espoir, quel que soit, quoi que nous ayons pu faire. Alors, Allah Azza wa Jal dit dans un verset: ne désespérez pas
de la miséricorde de Dieu, car seuls les mécréants désespèrent de la grande miséricorde de Dieu. Mais c'est un espoir qui doit être accompagné, bien sûr, d'action. Allah nous dit, en vérité, Allah ne modifie point d'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. Allah est généreux. Dans un hadith, le prophète nous dit, fais suivre la mauvaise action par une bonne, elle l'effacera. Et à tous ceux qui craignent de retomber dans le péché, j'aimerais dire que Allah, At-Tawwab, pardonne encore et encore. L'essentiel, c'est d'être sincère dans sa démarche, dans son regret, dans sa demande du pardon, dans sa volonté de ne pas pécher. Et si cela se reproduit, on se rapproche d'Allah et on redemandera pardon toujours avec sincérité, autant de fois que cela sera nécessaire. Et avec la conviction qu'Allah nous pardonnera, je me réfère dans ce que je dis à un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui avait été consulté par un de ses compagnons, saisissant donc ces 10 derniers jours de ce mois sacré du Ramadan pour nous repentir, pour sauver notre peau, littéralement répondant à l'invitation d'Allah. Les portes du ciel sont grandes ouvertes et il pourra changer nos mauvaises actions en bonne œuvre, pourvu que notre intention soit sincère. Allah nous aime, il a créé le paradis pour nous. Prions mes chers, donc avec insistance et avec conviction, pour qu'Allah nous pardonne, qu'il nous inclue parmi ses meilleurs serviteurs et qu'il nous accompagne dans cette quête de changement sur le chemin de l'excellence. Et n'oublions pas qu'Allah aime ceux qui se répandent et il aime ceux qui se purifient. Qu'Allah nous bénisse, qu'Allah vous garde. Amin, amin, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.